le silence, un silence lourd, pesant, imprégné de l'odeur âcre de l'ozone et de la peur. Chaque souffle semblait suspendu, chaque mouvement retenu par une force invisible. La tempête avait cessé, laissant derrière elle un paysage ravagé, jonché de débris encore fumants. Les arbres déracinés et les rochers brisés témoignaient de la violence du combat. Au centre de cette désolation, gisait la carcasse imposante du loup de foudre. Sa fourrure autrefois brillante, désormais terne et immobile. Ses yeux, autrefois étincelants de vie, étaient maintenant éteints. Sa fureur qui avait fait trembler la terre et déchirer le ciel n'était plus qu'un lointain souvenir. Les éclairs qui zébraient le ciel avaient disparu, ne laissant que des nuages sombres et menaçants. Fang Yuan, silhouette solitaire au milieu du chaos, contemplait sa victoire avec un détachement glacial. Il se tenait droit, son regard perçant scrutant l'horizon. Son visage, jeune mais marqué par les épreuves, ne laissait transparaître aucune émotion. Les cicatrices de ses batailles passées étaient visibles, témoignant de son parcours ardu. Ni joie, ni triomphe, seulement une satisfaction froide et calculatrice. Chaque victoire était un pas de plus vers son objectif ultime. Le loup de foudre, terreur des montagnes, n'était plus qu'un pion tombé sur l'échiquier impitoyable de son ascension. Sa chute symbolisait la détermination inébranlable de Fang Yuan. Les disciples du clan Gu Yue, initialement tétanisés par la puissance de la bête, émergeaient prudemment de leur cachette. Leurs yeux s'écarquillaient devant l'ampleur de la destruction. Des murmures parcoururent leurs rangs, mêlant crainte et admiration. Ils chuchotaient entre eux, incapables de détourner le regard de Fang Yuan. Ils avaient été témoins d'une démonstration de force brute, mais aussi d'une intelligence stratégique hors du commun. Chaque mouvement de Fang Yuan avait été calculé avec une précision mortelle. Fang Yuan, par sa victoire, venait de graver son nom dans les annales du clan. Son exploit serait raconté pendant des générations, inspirant respect et crainte. Les anciens du clan, le visage fermé, observaient la scène d'un œil critique, leur regard perçant, scrutant chaque mouvement. La puissance de Fang Yuan était indéniable, mais elle suscitait autant d'admiration que d'inquiétude parmi les membres du clan. Sa maîtrise de la voix démoniaque, sa capacité à manipuler les autres et à tourner chaque situation à son avantage en faisaient un atout précieux, mais aussi une menace potentielle pour ceux qui ne le comprenaient pas. Les anciens, avec leur visage marqué par les années, échangeaient des regards lourds de sens, pesant le pour et le contre de la situation. Gu Yuemobei, le patriarche, cachait difficilement son appréhension derrière un masque de satisfaction, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Il avait vu en Fang Yuan un instrument pour restaurer la gloire passée du clan, mais le jeune homme montrait déjà des signes d'indépendance inquiétants, défiant l'autorité à chaque occasion. Son ambition dévorante, son absence de scrupules, le rendaient imprévisible, incontrôlable, un véritable casse-tête pour ceux qui cherchaient à le contrôler. Les pensées du patriarche étaient un mélange de peur et d'espoir, un équilibre précaire entre le désir de pouvoir et la crainte de l'inconnu. Les autres anciens, partagés entre la crainte et l'opportunisme, chuchotaient entre eux, leur voix basse résonnant dans l'air lourd de tension. Certains voyaient en Fang Yuan un sauveur, un génie capable de les mener vers un nouvel âge d'or, un espoir pour l'avenir du clan. D'autres, plus méfiants, percevaient en lui un danger, un loup solitaire prêt à dévorer quiconque se dresserait sur son chemin, une menace qui pourrait tout détruire. Fang Yuan, insensible aux regards scrutateurs qui pesaient sur lui, s'approcha des anciens avec une humilité feinte. Son visage juvénile, éclairé par un sourire poli, contrastait avec le regard froid et calculateur qui brillait dans ses yeux. Il remercia les anciens pour leur confiance, minimisant son rôle dans la victoire et louant la bravoure des autres disciples.
Sous le vernis de la politesse et du respect, son esprit aiguisé analysait chaque réaction, chaque mot prononcé. Il connaissait la nature humaine, ses faiblesses, ses désirs inavoués. Il savait comment manipuler les autres, comment les pousser à agir selon sa volonté, comment transformer leur peur en arme. La voix démoniaque qu'il cultivait n'était pas qu'une simple technique de combat, c'était une philosophie, une vision du monde, un monde où la force primait sur la morale, où la fin justifiait les moyens, où la compassion était une faiblesse et la pitié un luxe superflu. La victoire sur le loup de foudre n'était qu'une étape, un jalon sur le chemin de son objectif ultime, la puissance absolue. Mais pour Feng Yuan, chaque bataille gagnée n'était qu'un petit pas vers un but bien plus grand et complexe. Feng Yuan n'avait aucune illusion sur la nature du monde dans lequel il vivait. Il savait que ce monde était impitoyable, un endroit où seuls les plus forts pouvaient survivre et prospérer. Un monde régi par la loi du plus fort où les faibles servaient de marchepieds aux puissants. Dans ce monde brutal, il n'y avait pas de place pour la faiblesse ou l'hésitation. La politique du clan Gu Yue était un jeu d'échecs complexe et impitoyable, où chaque mot, chaque geste, chaque alliance était calculé pour obtenir un avantage stratégique. Les intrigues et les complots étaient en monnaie courante, et seuls les plus rusés pouvaient espérer survivre. La défaite du loup de foudre n'était qu'un exemple de la maîtrise de Feng Yuan dans l'art de la guerre et de la stratégie. Feng Yuan, malgré son jeune âge, excellait dans cet art de la manipulation. Il avait une compréhension profonde des dynamiques de pouvoir et savait comment les exploiter à son avantage. Il tirait les ficelles dans l'ombre, plaçant ses pions aux endroits clés, anticipant les mouvements de ses adversaires. Chaque mouvement était soigneusement planifié, chaque décision pesée avec précision. Son ambition dévorante n'avait d'égal que son intelligence. Il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même si cela signifiait sacrifier ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il ne se contentait pas de réagir aux événements, il les provoquait, les façonnait à son avantage. Chaque action était une pièce d'un puzzle plus grand, chaque décision une étape vers la domination totale. Chaque victoire, chaque échec était une leçon apprise, une opportunité de s'améliorer, de se rapprocher de son but ultime. Pour Feng Yuan, la quête de pouvoir était une course sans fin, un voyage où chaque pas comptait. Et dans ce voyage, il n'y avait pas de place pour les erreurs.